Bonjour, bienvenue au cours de Bible consacré au chapitre 11 du livre de la Genèse. Ce chapitre est principalement connu pour le fameux épisode de la tour de Babel, mais il recèle d'autres richesses, voyons ceci sans tarder. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. En hébreu littéral, on peut dire « avait toute la terre lèvres uniques et mots uniques ». En grec littéral, on peut dire « et avait toute la terre lèvres une et voix une tous ». Ce qui est intéressant est que les traducteurs modernes nous parlent tous d'une langue unique, mais Moïse et les sages de la Septante parlent de lèvres. Le terme hébreu, sapha et keilos, en grec veulent tous les deux dire aussi un rivage, et également les deux peuvent signifier une langue, mais déjà de façon non littérale. Le plus souvent dans la Bible, la lèvre est une sorte de synonyme du fait de parler. Dans l'exposé de la prédication apostolique, Irénée note le terme lèvre. Or, à cette époque, il n'y a qu'une seule lèvre sur toute la terre, c'est-à-dire une seule langue. Les pères le comprennent tous de la même façon. La langue des fils de Noé fut un moment unique avant d'être séparée par Dieu en de multiples langues. Nous ne savons pas quelle était cette langue. Ambrosiaster, dans la patristique, est persuadé qu'il s'agit de l'hébreu. La tradition rabbinique postule également que c'était l'hébreu, ou plutôt que c'était l'hébreu avec quelques mots étrangers. L'idée ici est que Dieu aurait fait ensuite, en quelque sorte, exploser la première langue et que les langues furent toutes créées à partir de cette première langue qui contenait 99% de l'hébreu, la langue sainte. Il est intéressant de voir Rachi, le célèbre commentateur français médiéval, expliquer que tel ou tel mot de la Torah n'est pas de l'hébreu, mais un mot étranger, ce qui ne saute pas aux yeux du non-hébraïsant. L'idée ici est que cette langue première contenait toutes les autres langues et que la Torah en a gardé la trace à sa façon. Ce qui paraît sûr est que cette langue fut celle dans laquelle Dieu interdit le fruit défendu à Adam, dans laquelle Abel et Caïn se disputèrent, etc., etc. Dans le verset, la répétition est intéressante. Si on a la même langue, on a les mêmes mots. Il n'est pas besoin de le préciser. L'idée qui est véhiculée derrière cette répétition est que tous pensaient la même chose. Ils n'avaient qu'un seul discours. C'est la suite du texte qui va nous montrer de quoi il s'agit. La Torah, ici, nous montre ce qu'est un système totalitaire absolu. C'est lorsque tous ne font qu'un. Ils disent tous la même chose, ils pensent tous la même chose, ils font tous la même chose. C'est le préalable à une organisation parfaite et implacable. On voit donc ici ce qu'est Nimrod, et je vous renvoie au cours du chapitre 10, ce que Nimrod a mis en place et qui est d'une effroyable efficacité. Étant partis de l'Orient, les hommes trouvèrent une plaine dans le pays de Sénar et ils s'y établirent. Ils se dirent entre eux, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et ils se servirent de briques au lieu de pierre et de bitume au lieu de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » L'humanité part à la recherche d'une plaine à l'Orient et trouve la plaine de Shinar en hébreu et Sénar en grec. On se souviendra qu'au chapitre précédent, cette plaine était celle où Nimrod fondait les villes constituant son empire. Le commencement de son empire fut Babel, Arak, Akkad et Calané au pays de Sénar. Il n'est pas possible de tracer une équivalence Sumer-Shinar. Sumer est la région tout au sud de la Mésopotamie, où l'on parlait le dialecte sumérien. Le plus logique sera donc de considérer que la plaine de Shinar est la plaine qui entoure la ville de Babylone et qu'elle a été choisie par Nimrod car elle répondait aux critères qu'il recherchait. On va les comprendre immédiatement avec l'explication de leurs objectifs. On voit qu'ils construisent des briques. C'est exactement le même mot utilisé ensuite dans l'Exode lors de l'esclavage par Pharaon. Les Hébreux faisaient des briques pour les Égyptiens. Ici, l'humanité entière fait des briques. Le verset nous donne une idée de l'importance de l'opération mise en place. Si Shinar est une plaine, par définition elle n'a pas de pierre et aucun des matériaux de base qui peuvent servir à réaliser les briques et le bitume en question. Nimrod a mis en place toute une logistique avec des moyens de transport, certes antiques, mais on peut imaginer quelque chose d'énorme et de redoutablement bien organisé. C'est le verset 4 qui nous donne le pourquoi de tout cela. Cela mérite donc une double traduction littérale. En hébreu, on aurait « et il disait, allons, construisons pour nous une ville et une tour et le sommet dans les cieux, et faisons pour nous un nom de crainte loin sur la face de la terre. » Et en grec, on aurait « et il disait, voici, construisons pour nous une ville
et une tour, et la tête était jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom avant d'être dispersés sur la face de toute la terre. Le grec donne le verbe manquant sur la dispersion qui semble coller à la phrase en hébreu. Le motif profond est double. Le sommet de la tour doit atteindre les cieux, et il y a un nom à poser dans l'éternité. Les cieux sont bien évidemment la demeure de la divinité. Construire une tour qui monte jusque dans les cieux, c'est évidemment la manifestation d'une révolte contre Dieu. Et il ne s'agit pas de quelque chose de symbolique. Je rappelle que dans la cosmologie biblique, Dieu est vraiment dans les cieux, au-dessus du dôme qui recouvre le monde. Les Babyloniens, emmenés par Nimrod, veulent faire une sorte de coup d'état céleste. On voit donc immédiatement qui inspire Nimrod. Le problème du nom revient donc à rentrer dans l'histoire, à devenir fameux, inoubliable, éternel, au travers non pas de la vie divine issue de l'union à Dieu, mais bien éternelle, grâce à la trace historique que souhaitent laisser les constructeurs de la tour. Saint Jean Chrysostome commente: il y a encore maintenant bien des gens qui les imitent et qui veulent éterniser leur nom par des travaux semblables, en construisant des palais, des bains, des portiques ou des promenades. Si vous demandez à un de ces hommes pourquoi il travaille et se fatigue ainsi, pourquoi il dépense tant d'argent et aussi inutilement, il vous répondra aussi que c'est pour sauver sa mémoire de l'oubli et pour que l'on dise que c'est sa maison ou son champ. Mais ce n'est pas là glorifier sa mémoire, c'est plutôt l'accuser, car ce nom sera suivi aussitôt de 1000 qualifications injurieuses. On dira qu'un tel est avare, avide, spoliateur de la veuve et de l'orphelin. Ce n'est donc pas là se faire un nom, mais se mettre en but à d'éternelles accusations qui poursuivent même après la mort et aiguiser les langues pour maudire et condamner la possession de tous ses biens. Si vous tenez absolument à laisser un souvenir ineffaçable, je vous montrerai le chemin pour y parvenir, tout en vous ménageant des éloges et des bénédictions même dans l'avenir. Comment pourrez-vous donc faire parler de vous chaque jour et mériter des louanges même après avoir quitté cette vie? C'est en distribuant des richesses aux pauvres, sans vous occuper de pierres, de palais, de campagnes et de bains. Voilà un souvenir immortel, voilà un souvenir qui vous procure 1000 trésors et qui vous aide à porter le poids de vos péchés et vous réconcilie avec Dieu. Songez, je vous prie, au nom que chacun vous donnera en vous appelant compatissant, humain, doux, généreux, inépuisable dans ses charités. Il a donné, partagé son bien aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Voilà ce qui arrive des richesses ainsi répandues. Elles subsistent, mais accumulées et renfermées, elles perdent leur maître avec elles. Il a donné, partagé son bien aux pauvres, mais remarquez la suite, sa justice demeure éternellement. Il a distribué ses richesses en un jour, mais sa justice demeure dans l'éternité et rend sa gloire immortelle. Vous avez vu quel est ce souvenir qui s'étend jusqu'à l'éternité, ce souvenir qui procure des biens immenses et inépuisables? Cherchons donc à nous éterniser par des travaux de cette nature, car les travaux de pierre entassés non seulement ne peuvent nous profiter, mais élèveront la voix contre nous comme un monument d'infamie. Nous partons en emportant tous les péchés dont tous ces édifices ont été l'occasion pour nous. Mais quant aux édifices eux-mêmes, nous les laissons et nous n'avons même pas la frivole et inutile consolation d'y laisser notre nom. Nous n'en retirons que des accusations et bientôt on les appellera du nom d'un autre. En effet, c'est ce qui arrive. Une propriété passe d'un premier maître à un second, puis d'un second à un troisième. Aujourd'hui, la maison porte un nom, demain, elle en porte un autre, le jour suivant, un autre encore. Nous nous trompons volontairement, croyant avoir une propriété, tandis que ce n'est qu'un usufruit, et que, bon gré mal gré, il faudra le laisser à d'autres. Ce ne sera pas toujours à ceux que nous aurions choisis, mais je n'insiste pas là-dessus. Mais si vous avez une telle passion de célébrité, si vous attachez tant de prix au souvenir, voyez celui que les veuves avaient gardé de Tabitha, comme elles entouraient Pierre en pleurant et en montrant les tuniques et les robes que cette Dorcas leur avait faites quand elle vivait parmi elles. Après qu'elles eurent entouré Pierre en pleurant à chaudes larmes, en se rappelant la nourriture et les secours qu'elles recevaient, Pierre les fit sortir toutes, se mit à genoux et pria. Après l'avoir ressuscitée, il rappela les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Si donc vous voulez que votre souvenir demeure, si vous aimez la véritable gloire, imitez cette femme. Laissez des monuments semblables, non pas construits avec des matériaux achetés à grands frais, mais en déployant toute votre charité envers vos semblables. C'est là une mémoire digne d'éloge et véritablement profitable. Les rabbins amènent une idée intéressante. Il y avait chez les Babyloniens une peur d'un nouveau déluge.
Le souvenir du cataclysme était toujours présent, mais visiblement la promesse de Dieu de ne plus susciter un nouveau déluge avait été oubliée. Ou bien Nimrod avait réussi à rendre douteuse la parole divine. La tour avait aussi une fonction de protection en cas de nouveau déluge. On dira que c'est absurde, mais ceci ne rend pas la Bible absurde, pas le moins du monde. Au contraire, elle montre que des sociétés entières peuvent être bâties sur des fables et des idioties. Il est aussi intéressant et presque comique de montrer que les constructeurs de la tour de Babel voulaient entrer dans l'histoire et ont d'une certaine façon réussi. Ils sont dans le livre central pour l'humanité qui reconnaît le vrai Dieu. Autre chose sur laquelle nous n'avons pas de certitude, la forme de la tour. Il semble peu probable que nous ayons une tour du type tour cylindrique, une forme qui semble avoir la prédilection des architectes de l'Antiquité, et ceci partout sur la Terre, c'est la pyramide ou la ziggourate. Il se peut que Babel fût la matrice de toutes ces pyramides et ziggourates, et que les suivantes soient une évocation lointaine de cette première si marquante et si déterminante. Mais Yodévavé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et Yodévavé dit, « Voici, ils sont un seul peuple, et ils ont pour eux tous une même langue. Et cet ouvrage est le commencement de leurs entreprises. Maintenant, rien ne les empêchera d'accomplir leurs projets. Allons, descendons, et là même confondons leur langage, de sorte qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » C'est ainsi que Yodévavé les dispersa de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on lui donna le nom de Babel, car c'est là que Yodévavé confondit le langage de toute la terre, et c'est là que Yodévavé les a dispersés sur la face de toute la terre. On voit sur ces 5 versets la réponse de Dieu à l'entreprise de Nimrod. Le premier des versets est déjà étonnant par rapport à l'état d'omniscience divine. On se demande pourquoi Dieu a besoin de descendre, comme si cela allait l'aider à mieux voir ce qu'étant Dieu, il connaît déjà parfaitement. Nombreux sont les adeptes de la lecture rationaliste qui prennent ce genre de verset pour montrer une naïveté biblique. Pourtant, le verbe hébreu yarad signifie bien descendre. De même en grec, le verbe katabaino n'est pas ambigu, il ne signifie que descendre. Pareil pour le verbe signifiant voir. Aucune ambiguïté nulle part. La tradition rabbinique explique bien évidemment que Dieu n'a pas besoin de descendre et considère donc qu'il faille comprendre autre chose ici. Rashi rapporte le Midrash Tanhuma qui explique que cela intime au juge de ne pas proclamer de culpabilité avant d'avoir bien étudié le cas jugé. Ce qui est intéressant est que ce Midrash date du 5e siècle et qu'il est même très proche de ce passage de Saint Jean Chrysostome sur ce verset. Voyez comme l'écriture s'exprime au point de vue humain. Le Seigneur Dieu descendit. Ne comprenons point cela d'une manière purement humaine, mais comme une leçon, pour nous montrer qu'il ne faut jamais condamner légèrement ses frères et qu'il ne faut point juger seulement sur des propos vagues, mais s'assurer par des preuves certaines. Telle est toujours l'intention de Dieu, et c'est pour instruire le genre humain qu'il s'abaisse jusque notre langage. Et le Seigneur Dieu descendit pour voir la ville et la tour. Vous voyez qu'il ne réprime pas leur folie dès l'abord. Il fait preuve d'une grande patience et attend que toute leur perversité se soit montrée dans leur œuvre avant de s'opposer à leurs efforts, afin qu'on ne puisse pas dire que tout était resté en projet dans leur esprit, mais qu'ils n'avaient rien entrepris. Dieu attend qu'ils aient en effet commencé leur ouvrage pour montrer combien leur tentative était insensée. Et le Seigneur Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Voyez l'excès de sa miséricorde. S'il les a laissés travailler et se fatiguer, c'était afin que l'expérience fût pour eux une instruction suffisante. Mais quand il vit que leur malice augmentait et que le mal gagnait toujours, il montra encore sa bonté et les empêchant de continuer, de même qu'un bon médecin, quand il voit le mal s'accroître et la plaie devenir incurable, a recours à l'amputation pour enlever la cause de la maladie. Et le Seigneur Dieu dit, « Cette race n'a qu'une langue, la même pour tous, c'est-à-dire le même langage, le même idiome. Ils ont commencé cette œuvre et ne cesseront pas de travailler à leur entreprise. » Une possibilité à ne pas éliminer est l'ironie de Dieu ici. Il voulait monter jusqu'au ciel, mais c'était un peu court. J'ai dû descendre pour aller voir ce projet douteux. Concernant le verset 6, le commentaire de saint Justin Martyr est le suivant. Ne pouvait-il pas faire naître tous les hommes à la fois et en un même moment ? Mais il trouva plus digne de lui de créer l'ange et l'homme entièrement libres d'observer ou non les règles de justice qu'il leur avait données, et de les laisser jouir de cette liberté tout le temps qu'il le jugerait convenable. Il trouva également plus digne de lui d'établir un jugement particulier et un jugement général, sans toutefois porter atteinte au libre arbitre.
C'est pourquoi l'Écriture, au sujet de la confusion de langage et de la multitude d'idiomes qui suivit la construction de la tour de Babel, s'exprime en ces termes. Le Seigneur dit « Ils ne forment qu'une race, ils n'ont qu'une seule langue, ils ont commencé et ils ne cesseront pas jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur dessein. » Ici, saint Justin cite et explique à la fois « Les hommes sont libres et ils ont fait un mauvais usage de leur liberté. » Ce n'est pas la première fois. De façon collective, c'est même la troisième fois. La première fois, c'était dans le jardin d'Éden. La collectivité humaine était réduite, Adam et Ève, mais ils ont tous deux désobéi à Dieu. Puis le déluge où les filles des hommes ont librement consenti des unions contre nature. Et ici, on peut dire que c'est toute l'humanité puisqu'il est question des fils d'Adam. C'est la troisième grande rébellion contre Dieu. Il est important de ne pas se focaliser exclusivement sur le premier péché, le péché originel. Le déluge et la dispersion sont deux événements assez centraux qui montrent la nature de la rébellion humaine. Au jardin, Adam et Ève ont été dupés par le serpent. Avant le déluge, ils se sont unis avec le serpent, puisqu'on parle de mariage et d'enfantement de créatures non humaines, ce qui causa le déluge. Et enfin, ici à Babel, l'humanité entière s'est unie contre Dieu. Le texte, si on le lit de façon neutre et superficielle, peut donner l'impression que Dieu réagit pour préserver son pouvoir. Il veut empêcher l'homme de parvenir au ciel. Mais cette fois, il ne va pas utiliser de sanctions aussi terribles que le déluge. Il va confondre les langues. C'est ce qui est indiqué au verset 7. D'un simple point de vue de la littéralité, Dieu a demandé à l'humanité de se disperser et de repeupler le monde. Dieu avait dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre », ce qui est très éloigné de « Soyez féconds, restez tous au même endroit et faites une tour pour rejoindre mon domaine ». Donc Dieu fait respecter son commandement d'une façon non coercitive. Et cette confusion des langues est la réponse à une énigme évolutionniste majeure. N'importe quelle espèce a un système de communication qui lui est universel. Un chat d'Australie comprendra un chat du Canada, et une abeille de Sibérie comprendra une abeille d'Amazonie. Il n'y a que chez l'homme qu'on puisse trouver cette étrangeté de la multiplicité des langues. Ici, la Bible nous donne la raison de cette étonnante diversité. Les linguistes aujourd'hui affirment qu'en étudiant les dizaines de milliers de langues et dialectes existants, on retourne dans le passé à 94 langues différentes sans parenté. Il me semble probable qu'en leur laissant un peu plus travailler la question, ils tomberont finalement sur 70 langues. Dieu a créé les 70 langues de base de la communication humaine à ce moment-là. Les commentaires patristiques se focalisent évidemment beaucoup sur l'utilisation du pluriel « descendons »,« confondons » pour appuyer la croyance en la Trinité. Mais nous avons néanmoins des commentaires sur cette action divine. Saint Grégoire de Rome enseigne dans son commentaire moral sur Job « Cela est déjà fatal si les justes ne sont pas unis, mais cela l'est encore davantage si les impies sont unis. » Grégoire nous renvoie ici à la notion de Dieu maître de l'histoire et nous donne un enseignement plein d'espoir. Dieu ne laissera jamais aller quelque chose de complètement totalitaire, mauvais et impie aller jusqu'à son terme. À un moment, il interviendra pour empêcher que la folie humaine n'engloutisse toute l'humanité. Saint Jean Chrysostome, dans son homélie, replace bien l'épisode Babel dans l'histoire de la rébellion humaine contre Dieu. Voyez encore dans ces paroles la condescendance de Dieu pour notre nature. Venez et descendons. Que veulent dire ces mots? Dieu a-t-il besoin d'un aide pour corriger ou d'un secours pour punir? Non, certes, mais de même que l'Écriture a déjà dit « le Seigneur est descendu », nous indiquant par là qu'il avait examiné à fond l'excès de leur perversité, elle nous dit maintenant « venez et descendons », parole tout à fait digne comme à des égaux. « Venez, dit-il, et descendons pour confondre leur langage afin que personne ne comprenne son voisin. Je leur inflige, dit-il, une punition qui, monument éternel de leur folie, durera perpétuellement pour qu'aucun siècle ne puisse l'oublier. » Car puisqu'ils ont abusé de l'unité de langage, ils seront punis par la diversité des langages. C'est ainsi qu'agit constamment le Seigneur. Il l'a fait dès l'origine à l'égard de la femme. Elle abusait des dons qu'elle avait reçus, il l'a soumis à son mari. Il en fut de même pour Adam, comme il n'avait pas profité de son bonheur parfait et du séjour du paradis, mais qu'il avait mérité d'être puni. Pour sa désobéissance, Dieu le chassa du paradis et lui infligea une punition perpétuelle en lui disant « La terre te produira des épines et des chardons ». De même, ces hommes qui jouissaient de l'unité de langage, ayant fait un mauvais usage de ce don qu'ils avaient reçu, Dieu punit leur méchanceté par la diversité des idiomes.
Confondons, dit-il, leur langage afin que personne ne comprenne son voisin, afin que ces hommes, réunis tant que leur langage était le même, soient séparés quand il sera différent. Car ceux qui n'ont pas le même idiome et le même dialecte, comment pourraient-ils vivre ensemble ? Le Seigneur Dieu les dispersa de cet endroit sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville et la tour. Vous voyez que Dieu, dans sa bonté, se borna à les rendre incapables de persévérer. Ils ressemblaient alors à des insensés. L'un demandait une chose à son voisin, qui lui en donnait une autre, et tous leurs efforts n'aboutissaient à rien. Aussi, ils cessèrent de bâtir la ville et la tour. C'est pourquoi on l'appela confusion, parce que c'était là que Dieu avait confondu les langues de la terre. De là, le Seigneur Dieu les dispersa sur toute la terre. Voyez comme tout a été fait pour que le souvenir en soit éternel. D'abord, la division des langues avait été pronostiquée à l'avance par un nom, celui de Phalec, qu'Héber avait donné à son fils, et qui signifie séparation. Ensuite, l'emplacement même fut appelé confusion, ce qui correspond à Babylone. Enfin, Héber lui-même conserva l'ancien langage pour que ce fût encore une preuve évidente de la division. Vous voyez de combien de manières Dieu a pourvu à ce que le souvenir s'en conservât et que jamais un pareil événement ne put s'oublier. Du reste, le père était ensuite obligé de dire à son fils la cause de cette diversité, et le fils demandait au père d'où venait le nom de cet endroit. Car on l'avait appelé Babylone, c'est-à-dire confusion, parce que c'était là que le Seigneur Dieu avait confondu les langues de toute la terre, et c'était à partir de là qu'il avait dispersé les habitants. En effet, le nom de cet emplacement me paraît s'appliquer aux deux choses, à la confusion des langues et à la dispersion des hommes. Chrysostome touche d'ailleurs ici du doigt quelque chose qu'il nous faut expliquer. Le verbe utilisé pour confondre en hébreu est balal, dont la proximité sonore avec Babel est évidente. C'est devenu le lieu de la confusion, par définition, par essence. Il est intéressant de noter que Babylum en akkadien signifie la porte des dieux. Et en hébreu, on a donc cette idée de confusion. Pour eux, c'est une sorte de porte pour rencontrer les dieux. Pour Dieu, c'est la confusion. Notons néanmoins que Dieu n'a rien contre les villes qui réunissent tout le monde. La fin de tout sera dans la Jérusalem céleste. Bon, difficile de dire comment ce sera, mais cela nous est présenté comme une unique ville. Donc la ville unique n'est pas mauvaise en soi, c'est l'idée qui l'anime qui pose problème. Une chose à laquelle on ne pense pas forcément, à un moment tous se comprenaient, puis à l'instant d'après, peut-être avec l'espace d'une nuit, mais rien ne nous le dit, ils ne se comprenaient plus. L'un demandait une brique sans que l'autre comprenne ce qu'il demandait. Le sentiment dans la ville a dû être absolument indescriptible. Mais l'on doit comprendre que c'est la seule action divine sur les habitants de Babel. Ils n'ont pas été transportés en un instant à l'autre bout du monde. Le texte nous explique que ne pouvant plus se comprendre, chacun a choisi de partir tel que décrit dans le chapitre 10. On peut donc conjecturer que Dieu a confondu les langages, mais en gardant des langues pour les différents peuples, avec une langue par peuple. Les gens se sont donc regroupés par peuple et sont partis, accomplissant finalement la volonté divine. Le verset 9 exprime que le nom Babel est donné parce que Dieu avait confondu, Balal, toutes les langues. En grec, le texte nous dit que la ville s'appelait Confusion, Sukkusis. Elle ne reprend pas le nom de Babel. Donc le grec véhicule l'essence des choses et fait de l'histoire en théologien, plutôt que faire de l'histoire en philologue. Voyons maintenant les données historiques que nous avons sur la ville de Babylone. Nous avons un témoignage d'Hérodote à son époque, soit le 5e siècle avant le Christ. Il décrit un grand carré de 70 km de périmètre. La muraille de 55 mètres de haut et de 23 mètres d'épaisseur montre le gigantisme à celui qui vient la visiter. Cela n'empêche pas qu'elle sera conquise plusieurs fois. Tombée en ruine et oubliée, ce n'est qu'en 1899 qu'un archéologue allemand en découvre les vestiges, dont le fameux temple d'Ishtar. Le souverain le plus connu de par la Bible est assurément Nabuchodonosor, celui qui détruira le temple de Jérusalem bâti par Salomon, destruction qui a lieu en 587 avant Jésus-Christ. Une dernière façon de voir les choses sur cet épisode très riche en termes de compréhension. Si vraiment le prisme de lecture c'est Nimrod, préfiguration de l'Antéchrist, alors pourquoi les Babyloniens pensent se bâtir un nom pour eux-mêmes ? Nimrod, si on comprend bien qui il est, travaille pour les anges rebelles, les démons, les faux dieux. Et ceci ne cadre pas avec le fait de se faire un nom pour soi. Et puis, si l'ordre de Dieu était en fait une bénédiction, ne pourrait-on pas le comprendre simplement de la sorte ? Vous allez tellement vous multiplier que vous remplirez la terre entière. Souvent, les athées ou les idiots surdiplômés aiment à rappeler à quel point la Bible est une redite sans imagination des textes sumériens et akkadiens précédents.
Et il se peut que cette fois ce soit une des clés de lecture les plus intéressantes. On est souvent tenté de lire le passage avec les lunettes théologiques chrétiennes et on perçoit la folie babylonienne de façon assez évidente. Mais il faut ajouter à cela le système de croyance de cette époque et de cette partie du monde. Que croyaient les gens qui étaient impliqués dans les religions de cette époque? D'après les textes que nous avons, ils pensaient que les bâtiments grands et massifs assuraient la présence des dieux sur terre. Ces ziggourats étaient des portes, non pas pour aller vers les dieux, mais pour permettre aux dieux de descendre sur terre facilement et pouvoir traiter avec eux. Les spécialistes des religions sumériennes et akkadiennes nous montrent au final comment leurs dieux étaient limités, comment ils avaient besoin des hommes pour accomplir certaines tâches qui leur étaient nécessaires. Les dieux avaient créé les hommes pour les servir. Il y avait donc un rapport de nécessité réciproque. Les hommes pensaient que servir les dieux permettait de s'assurer de leur bienveillance pour les choses les plus fondamentales, pluie, fertilité, stabilité, victoire militaire, etc. On peut retrouver ces concepts et croyances dans le livre Enuma Elish, le récit babylonien de la création. On comprend mieux ainsi ce but de se faire un nom. Il s'agit d'être les humains les mieux vus des dieux pour attirer leur aide et leur bénédiction. Marduk, le grand dieu babylonien, se voit ainsi bâtir le temple nommé Essagil et d'autres ziggourats avec cette technologie particulière de pierre et de bitume. On a vu que le propos mosaïque était ironique, mais il y a beaucoup plus que cette ironie cinglante. Il y a une histoire qui ici ne se résout pas uniquement dans ce récit. L'humanité entière était derrière Nimrod, lui-même au service d'un opposant à Dieu, disons le diable, pour rester dans une probabilité assez importante. Le diable avait insufflé dans la religion de Babel des éléments dégradants pour Dieu, limités, ayant des besoins, ayant besoin des hommes. La conception polythéiste n'est pas un affront uniquement à l'unicité divine, c'est un affront à la toute-puissance divine. En empêchant la tour de se construire, Dieu indique également « je n'ai besoin de rien ». En confondant les langues, Dieu réalise un coup de maître, non violent qui plus est, et donc on se retrouve avec une humanité partiellement sous la coupe du démon, mais partiellement, potentiellement libérée. Les livres sacrés démoniaques, les prières démoniaques, les rituels démoniaques sont maintenant inutilisables. La question est ensuite, comment Dieu va-t-il gérer cette dispersion, cette confusion qu'il a introduite dans l'humanité? La réponse est dans le livre du Deutéronome. Malheureusement, un scribe pharisien a altéré le verset qui explique l'histoire à la sortie de Babel. En effet, depuis l'hébreu, on a « quand le Très-Haut donnera un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. » Regardez la version issue de la Septante qu'on retrouve également dans le manuscrit de Qumran 4Q37. Quand le Très-Haut a donné aux nations leur héritage, quand il a séparé les enfants des hommes, il a fixé les limites des peuples selon le nombre des enfants de Dieu, car la part de Yod-et-Vavé est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Là, cela devient tout de suite plus compréhensible. Il a confié à chaque nation un ange pour la guider, mais ces anges se sont également révélés rebelles, et on voit leur jugement pour cette rébellion dans le psaume 81-82. Dieu n'avait gardé pour lui que la future nation des Hébreux, qui devait sortir d'Abraham, qui n'était pas guidée par un ange, mais bien directement par Dieu. C'est pourquoi, tout naturellement, la suite du chapitre nous emmène maintenant vers Abraham. Voici l'histoire de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arphaxad, 2 ans après le déluge. Alors il y a presque une plaisanterie ici, cachée dans l'hébreu et dans la narration de Babel. Sem, qui se prononce Shem en hébreu, signifie nom, un nom N-O-M. Babel voulait se construire un nom, mais Dieu avait déjà le nom qui comptait vraiment. Le seul nom, le seul Shem, qui rentre dans l'histoire au final, c'est Shem. Pour faire écho au chapitre 5 de la Genèse, nous avons ici toute une généalogie qui permet de calculer des dates et de fixer des chronologies. Entre les versions massorétiques et celles de la Septante, il y a des différences. Donc soit les rabbins de la Massora ont raccourci la durée, soit les sages de la Septante ont allongé la durée. La question ici permet de fixer si le monde a un peu moins de 6000 ans ou s'il a un peu plus de 7500 ans. Je ne vais pas redonner ici les éléments que j'ai donnés au chapitre 5 et je vous invite à consulter ce cours précis si le sujet vous intéresse. Sachez simplement ici que nous restons avec la chronologie qui est donnée par la Septante. Je vais donner lecture de la généalogie jusqu'au verset 26 car je n'ai pas de données vraiment intéressantes à fournir et beaucoup de choses ont déjà été couvertes lors du chapitre 10.
Vous verrez au verset 13 qu'Arphaxad engendre un certain Caïnan, ce qui n'a pas lieu en hébreu. Bède explique ceci dans son commentaire des Actes des Apôtres. Saint Luc utilise plutôt les témoignages grecs que l'hébreu, ce dont il arrive que je m'émerveille beaucoup, et pour la stupidité d'esprit étant frappé d'une grande admiration, je ne peux pas parcourir à fond. Voyant dans l'hébreu original se trouvent seulement 10 générations du déluge à Abraham, par quel moyen Saint Luc, qui, le Saint-Esprit gouvernant sa plume, ne pouvait en aucun cas écrire faux, préférait inscrire 11 générations dans l'évangile, Caïnan joint selon la Septante. On voit cette erreur qui est assez classique en Occident, considérer que le texte hébreu des rabbins est l'hébreu original. Quel dommage que nous n'ayons pas un manuscrit de la mer morte sur ce chapitre 11 de la Genèse. Dernière chose avant de lire la généalogie, la longévité interroge puisque Dieu avait dit que personne ne dépasserait 120 ans. Et on va avoir des longévités bien plus longues. Augustin répond de la sorte à cette apparente contradiction. En relation avec ce que dit l'Écriture, et Arphaxad vécut 135 ans et engendra Canaan, Arphaxad vécut, après qu'il eut engendré Canaan, 400 ans, ou comme le dit le grec, 300 ans. La question se pose de savoir comment Dieu dit à Noé et leurs années de vie, 120 ans. Car Arphaxad n'était pas encore né lorsque Dieu dit cela, et il n'était pas non plus dans l'arche avec ses pères. Comment donc comprendre ces 120 ans de vie humaine, puisqu'il y a un homme qui a vécu plus de 400. Le passage doit être interprété comme signifiant que 20 ans avant le début de la construction de l'arche, un bâtiment qui a duré 100 ans, Dieu a dit cela à Noé, lui annonçant déjà qu'il enverrait le déluge et qu'il n'a pas prédit le temps de la vie humaine des hommes qui devait naître après le déluge, mais le temps de la vie humaine des hommes qu'il anéantirait avec le déluge. Après qu'il eut engendré Arphaxad, Sem vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles, et mourut. Arphaxad vécut 135 ans, et il engendra Salé. Après qu'il eut engendré Caïnan, Arphaxad vécut 400 ans, et il engendra des fils et des filles, et mourut. Et Caïnan vécut 135 ans, et engendra Salé. Après qu'il eut engendré Salé, Caïnan vécut 330 ans. Salé vécut 130 ans, et il engendra Héber. Après qu'il eut engendré Héber, Salé vécut 303 ans, et il engendra des fils et des filles, et mourut. Héber vécut 134 ans, et il engendra Phaleg. Après qu'il eut engendré Phaleg, Héber vécut 270 ans, et il engendra des fils et des filles, et mourut. Phaleg vécut 130 ans, et il engendra Réu. Après qu'il eut engendré Réu, Phaleg vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles, et mourut. Réu vécut 132 ans, et il engendra Saroug. Après qu'il eut engendré Saroug, Réu vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles, et mourut. Saroug vécut 130 ans, et il engendra Nahor. Après qu'il eut engendré Nahor, Saroug vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles, et mourut. Nahor vécut 179 ans, et il engendra Térar. Après qu'il eut engendré Térar, Nahor vécut 125 ans, et il engendra des fils et des filles, et mourut. Térar vécut 70 ans, et il engendra Abram, Nahor et Haran. Voici l'histoire de Térar. Térar engendra Abram, Nahor et Haran. Ici, on retrouve un motif, un pattern, comme disent les anglo-saxons. Adam avait enfanté 3 fils, Noé avait enfanté 3 fils, Térar enfante 3 fils. Chez Adam, c'était par Seth que le plan divin devait agir. Chez Noé, c'était par Shem. Ici, c'est Abram. Il s'agit du patriarche dont Matthieu nous dit que Jésus est la descendance et en fait le premier parent de sa généalogie. Nous verrons plus tard comment et pourquoi Abram devient Abraham. Pour l'instant, pendant les 5 chapitres suivants, ce sera Abram. Dans le livre des Nombres, Térar est aussi un lieu, et on peut facilement imaginer que le lieu est lié d'une quelconque façon au père d'Abraham. Ils partirent de Tahat et ils campèrent à Térar, ils partirent de Térar et campèrent à Mithka. Penchons-nous sur le nom Abram. On le décompose généralement en Ab et Ram. Ab signifie père, Ram a davantage de signification, mais qui tourne généralement autour d'exaltation. Donc on peut le lire, exaltation du père, ou le père est exalté, ou quelque chose du genre. Le nom est proche de Abiram, qui signifie mon père. Nahor est visiblement nommé ainsi en hommage à son grand-père. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térar, son père, au pays de sa naissance, à Our, en Chaldée. Lot est un personnage important. Il est mentionné ici pour que nous voyions la relation entre Abraham et Lot. Abraham est l'oncle de Lot.
On retrouvera Lot dans plusieurs épisodes bibliques, dont la célèbre destruction de la ville de Sodome. Le latin issu de l'hébreu pose qu'Haran mourut avant Térar et en présence de Térar. Alcuin d'York pose donc la question de ce que cela signifie, et c'est sa question 152. Il répond la chose suivante. Our signifie feu, et les Chaldéens vénèrent le feu comme un dieu. Térar, selon les Hébreux, fut jeté au feu avec ses fils par les Chaldéens parce qu'ils refusaient d'adorer le feu, et Haran fut tué dans ce feu. C'est ce que l'on veut dire maintenant. Il mourut devant Térar son père, comme le rapporte Jérôme dans son livre des questions hébraïques, en disant « La tradition des Hébreux est vraie, qui dit que Térar et ses fils sortirent du feu des Chaldéens, et qu'Abraham, entouré du feu babylonien, parce qu'il refusa de l'adorer, fut sauvé par l'aide de Dieu. Et les jours de sa vie et le temps de sa vieillesse furent comptés depuis le moment où il a confessé Dieu, rejetant les idoles des Chaldéens. Ainsi, un problème très obscur concernant Abraham est résolu, car nous disons que Térar engendra Abraham quand il avait 70, ou variante 75 ans, et vécut 135 ans après avoir engendré Abraham, et que tous les jours de Térar furent de 205 ans. Nous lisons aussi dans la Genèse, Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran, c'est-à-dire après la mort de son père, Térar. Donc, depuis l'année de naissance d'Abraham jusqu'à l'année où il sortit de Charan, il y a 135 ans, mais on ne compte pas les années qui s'écoulèrent avant qu'il ne sorte du feu des Chaldéens, sauvé par la protection de Dieu. C'est ce que dit Jérôme. Je vous propose de reproduire ici ce texte de la tradition orale d'Israël que j'avais déjà produit en partie pour évoquer le cas de Nimrod. Et Haran mourut en présence de son père Térar. Rabbi Iya a dit « Térar était un fabricant d'idoles. Une fois, il est parti quelque part et a laissé Abraham les vendre à sa place. Un homme est entré et a souhaité en acheter un. Quel âge as-tu ? Abraham a demandé à l'homme. 50 ans, a-t-il dit. Malheur à un tel homme qui a 50 ans et adorerait un objet vieux d'un jour, dit Abraham. À une autre occasion, une femme entra avec une assiette de farine et lui demanda « Prends ceci et offre-le leur. » Alors il prit un bâton et les cassa et mit le bâton dans la main du plus grand. Lorsque son père est revenu, il a demandé « Mais qu'est-ce que vous leur avez fait ?» Je ne peux pas vous le cacher, une femme est venue avec une assiette de bon repas et m'a demandé de la leur offrir. L'une a dit « Je dois manger d'abord », tandis que l'autre a déclaré « Je dois manger d'abord ». Là-dessus, le plus grand se leva, prit le bâton et les brisa. « Pourquoi vous moquez-vous de moi ? Sont-ils au courant ?» dit Térar. « Vos oreilles ne devraient-elles pas entendre ce que votre bouche a dit ?» dit Abraham. Sur quoi Térar le saisit et le livra à Nimrod. « Adorons le feu » a déclaré Nimrod. « Adorons plutôt l'eau qui éteint le feu » a déclaré Abraham. « Adorons l'eau » dit Nimrod. « Adorons plutôt les nuages qui portent l'eau » a déclaré Abraham. « Alors adorons les nuages » dit Nimrod. « Adorons le vent qui disperse les nuages » a déclaré Abraham. « Adorons le vent » dit Nimrod. « Adorons les êtres humains qui peuvent résister au vent » a déclaré Abraham. « Vous ne faites que proférer des paroles, et nous n'adorons que le feu. Voici, je vais vous y jeter, et que votre Dieu que vous adorez vienne vous en sauver, dit Nimrod. Haran se tenait là indécis. Si Abraham est victorieux, je dirais que je suis de la croyance d'Abraham, tandis que si Nimrod est victorieux, je dirais que je suis du côté de Nimrod, pensa-t-il. Quand Abraham est descendu dans la fournaise ardente et a été sauvé, Nimrod lui a demandé « De quelle croyance êtes-vous » ?« D'Abraham, répondit-il. Alors il le saisit, le jeta au feu, et ses entrailles ont été brûlées et il est mort en présence de son père. C'est pourquoi il est écrit « Et Haran mourut en présence de son père Térar. » Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nahor était Melka, fille d'Haran, père de Melka et père de Jeska. Or, Sarai fut stérile, elle n'avait point d'enfant. De la même façon qu'Abraham s'est appelé Abram avant que Dieu ne change son nom, Sarah s'appelait Sarai avant que son nom ne soit changé. Sar signifie prince, ou de façon plus large, quelqu'un qui détient un pouvoir. Donc avec la conjugaison hébraïque, on pourrait traduire Sarah par « ma princesse ». D'après la tradition syriaque qui remonte à saint Éphrem, Sarah a pour père Térar et pour mère Yona, tandis qu'Abraham a pour père Térar et pour mère Yalmout. De cette façon, le moment où Abraham dira de Sarai « elle est ma sœur » n'est pas un mensonge, mais bien l'énonciation de la vérité comme nous le verrons au chapitre 20. Ils ont tous deux pour père Térar, mais ont chacun une mère différente. La tradition rabbinique, de son côté, voit Sarah comme la nièce d'Abraham. Le verset est un petit peu énigmatique car on voit débarquer de nulle part cette Jeska. Son nom est un apax, on ne le retrouve plus jamais dans la Bible. Les rabbins pensent que c'est l'autre nom de Sarah. Si elle est mentionnée, c'est qu'elle nous apporte quelque enseignement. Il s'agit peut-être de la femme de Lot, la fameuse anonyme transformée en statue de sel. Qui sait ?
Térar prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. Dans certaines traductions, il n'y a pas de différenciation entre Haran, le personnage, le frère d'Abram, et Nahor, et Haran, le lieu où la famille de Térar s'établit après son départ de la ville d'Our. J'ai pris une traduction qui différencie lieu et personne de façon à suivre hébreu et grec qui les différencie. L'hébreu a Haran et Rahan. Le personnage voit son nom commencer par la lettre E et le lieu par la lettre Chet. Le grec des Septante garde cette distinction, Haran pour le personnage et Karan pour le lieu. Les jours de Térar furent de 205 ans et Térar mourut à Haran. Ainsi se termine le 11e chapitre de la Genèse et cette fin amène un bilan temporaire. En effet, à partir du prochain chapitre, nous allons accompagner et découvrir Abraham et l'histoire de sa famille. Ceci sera le contenu du reste de ce livre jusqu'au chapitre 50, sur 4 générations. Depuis 11 chapitres, qu'avons-nous ? Dieu qui crée un monde d'ordre et de beauté, d'harmonie, et l'homme créé pour s'occuper de ce monde qui ne cesse de se rebeller, imitant en cela d'autres créatures, certains anges, eux-mêmes en rébellion contre Dieu. À chaque chance que Dieu donne à l'homme de bien faire les choses, l'homme détruit tout. Nous avons rendu mauvais un monde qui avait été créé bon, mais la promesse demeure. Viendra un sauveur qui sera blessé et qui détruira la racine du mal. La bénédiction divine reste en place. Je vous donne donc rendez-vous pour le chapitre 12, si Dieu veut. Bienvenue dans les catacombes.